Bonjour à chacun, bienvenue à vous. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle étude, l'instruction du jugement. Alors c'est une étude encore très dense par rapport à tout ce que nous avons l'habitude de voir, mais très enrichissante, très intéressante également. Je vous invite comme d'habitude, depuis le début de la semaine, à prendre de quoi écrire des petites notes pour pouvoir revoir tranquillement ces éléments, pour construire finalement votre perception s'agissant de l'interprétation des prophéties. Cette semaine, le verset à mémoriser qui nous accompagne se trouve dans Daniel au chapitre 8, verset 14, et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous y sommes, nous sommes dedans. C'est aujourd'hui que nous verrons un peu plus en détail ces éléments s'agissant de Daniel 7 et surtout de Daniel 8. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. maquestion.eds@gmail.com et comme d'habitude, je vous ferai un petit retour pour pouvoir vous donner des éléments supplémentaires. Le vendredi est consacré d'une manière générale à répondre à quelques questions, à une ou deux maximum, pas plus parce que finalement ça nous fera une grosse vidéo. L'idée pour nous c'est que ce soit interactif et que vous puissiez partager avec tous les autres vos questionnements et vos propres réflexions. Je vous invite à prier avec moi avant de commencer. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce nouveau temps d'étude que nous avons et nous voulons encore une fois te demander que tu puisses nous assister. Accorde-nous ton intelligence. Alors nous allons voir aujourd'hui l'instruction du jugement, un élément assez précis dans le texte de Daniel au chapitre 8. Nous voudrions, Seigneur, que tu puisses nous donner cet esprit critique afin que nous puissions questionner le texte et surtout faire sortir les éléments les plus importants pour nous, pour notre vie spirituelle aujourd'hui en 2020. Sois avec nous, nous t'avons demandé cela en ton nom et pour ta gloire. Amen. Voilà, donc nous allons commencer notre moment d'échange, d'étude, l'instruction du jugement. En introduction, nous pouvons dire que le schéma prophétique étudié cette semaine a trouvé un soutien écrasant parmi les historicistes protestants depuis la Réforme. Alors, historiciste, j'espère que vous avez bien retenu ce que c'est. Donc, c'est une méthode d'interprétation du texte biblique et précisément des prophéties de la Bible. Cette méthode permet d'avoir un focus sur le passé, sur le présent et sur l'avenir, et principalement jusqu'au retour même de Jésus. Il est bon donc à noter que c'est à partir du mouvement millérite entendez par là Miller, au début des années 1800, que les 2300 jours et l'instruction du jugement ont été soigneusement reconsidérés et étudiés. On nous propose de jeter un coup d'œil, un regard sur un tableau que j'ai en face de moi. Peut-être que vous l'avez si vous avez le recueil, mais je vais également vous le mettre à côté, comme ça vous pouvez voir en même temps. Donc on fait un parallèle entre Daniel 7 et Daniel 8. Alors pour Daniel 7, on a Babylone qui est représentée par un lion, les Mèdes et les Perses, donc le deuxième empire qui est représenté par un ours. La Grèce est représentée par un léopard, ensuite vient la Rome païenne, et ensuite cette fameuse petite corne dont on a parlé hier, qui représente finalement la Rome avec la puissance papale. Ça c'est pour le livre de Daniel au chapitre 7. S'agissant du chapitre 8, Babylone n'apparaît pas. Mais on va voir, vous vous rappelez probablement de cette histoire que nous avons lue, il y a deux animaux, il y a d'un côté un bélier et de l'autre côté un bouc. Et donc, dans ce tableau que l'auteur nous propose, nous avons donc les Mèdes et les Perses représentés donc par le bélier. Ensuite, nous avons la Grèce, ensuite la Rome païenne, et enfin, comme le chapitre 7, la Rome papale qui est représentée encore une fois ici par une petite corne. On nous propose de lire maintenant plusieurs références. Daniel au chapitre 7, versets 9 à 14. Et ensuite, Daniel au chapitre 8, mais les versets 14 et le verset 26. Juste avant de lire ces références, j'aimerais vous signaler que la clé de compréhension, la bonne manière, me semble-t-il, pour comprendre les deux chapitres de Daniel 7 et de Daniel 8, c'est de voir le chapitre 8 comme étant une extension du chapitre 7. Donc du coup, le chapitre 7 et le chapitre 8, si vous voulez, on pourrait peut-être les superposer pour mieux comprendre l'interaction que ces deux chapitres ont ensemble. Car finalement, les deux chapitres traitent du même sujet, mais avec des perspectives différentes. Et nous allons tout de suite le découvrir. La première référence dans Daniel 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit.
Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voilà donc pour notre première référence dans Daniel au chapitre 7, versets 9 à 14. Je vous invite maintenant à lire avec moi Daniel 8, et cette fois-ci, verset 14 et le verset 26. Verset 14, « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Vous êtes habitué avec ce texte? C'est celui qui nous accompagne pendant toute la semaine. Le verset 26 va nous dire ceci, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Voilà donc pour les deux références de Daniel au chapitre 8, verset 14 et verset 26. Alors on nous pose ici une question. Que se passe-t-il dans le ciel tel qu'il est représenté dans ces textes? Alors c'est vrai que la question nous invite à comprendre que ces éléments que nous venons de voir se passent uniquement dans le ciel. Mais j'aimerais être un tout petit peu plus précis et dire que les éléments ne se passent pas uniquement dans le ciel. On sent bien quand on lit les deux références, chapitre 7 et chapitre 8, qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel, mais il y a également des choses qui se passent sur la terre. Et donc du coup, il y a une interaction entre ce qui se passe au ciel et ce qui se passe sur la terre. Pour ma part, je ne crois pas qu'il faille déterminer que cette vision se passe dans le ciel. D'ailleurs, c'est vrai que nous avons quelques expressions qui nous rappellent le ciel, mais nous avons également des expressions qui nous font penser que nous sommes également sur la terre. Plus que de savoir où se passe la vision, je crois qu'il faille surtout retenir l'essentiel ici, c'est qu'il y a une interaction. C'est que ce qui se passe dans le ciel concerne ce qui se passe sur la terre et inversement, ce qui se passe sur la terre a un impact sur ce qui se passe au ciel. Et nous pouvons noter quelques éléments au chapitre 7 qui font penser au ciel. Pour le chapitre 7, nous pouvons prendre le verset 9. Je regardais alors que l'on plaçait des trônes. On pourrait dire que, alors l'ancien des jours ici c'est Dieu lui-même, donc on sait où il habite, où Dieu. Donc du coup on aurait pu dire il habite au ciel. Donc du coup se fixer, eh ben voilà la vision donc se passe au ciel. Mais regardez l'ensemble parce que je crois qu'il est intéressant aussi de regarder l'ensemble de la vision. Ensuite il va dire au verset 11, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Donc ici, la corne, la petite corne, c'est bien un gouvernement bien terrestre. Donc vous voyez bien que dans cette prophétie ici, il y a des choses qui se passent au ciel. Également, Daniel voit en fait les deux. Pour montrer simplement qu'il y a un lien qui attache les deux tableaux. On a le tableau divin, mais on a également le tableau bien terrestre. Il y a donc une osmose entre les deux perceptions. Dans le chapitre 8, nous pouvons lire « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » 2300 soirs et matins, nous avons déjà dit qu'il est intéressant, important de regarder cette expression comme une valeur symbolique. 2300 soirs et matins, c'est pas 2300 jours précisément, mais ça va représenter des années. Donc nous sommes dans un domaine symbolique. Puis le sanctuaire sera purifié. Nous avons déjà précisé donc dans nos outils pour interpréter le texte biblique que nous ne pouvons pas mélanger à notre guise ce qui est symbolique et ce qui est littéral. Ici, si 2300 soirs et matins sont symboliques, le sanctuaire qui est purifié sera également symbolique. Mais il y a une perception à retirer de tout cela et nous allons le voir juste après. En commentaire, nous pouvons dire ceci, après la période de persécution médiévale qui s'est terminée en 798, alors pour certains c'est 799, donc on est à un an près, mais on est à peu près dans la même période.
avec l'arrestation et l'emprisonnement du pape. Il s'agit ici de Pie VI, qui a été donc interpellé par le général Berthier, un général bien français d'ailleurs. Donc après cette section-là, Daniel 7 et 8 parlent du jugement. On voit bien une scène où il y a des trônes, des livres qui sont ouverts. Le jugement doit avoir lieu dans le ciel où les juges s'assirent. Et sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours. Il s'agit d'une scène de jugement qui se produit après donc l'arrestation donc du pape Pie VI en 1798. Mais cette scène est également bornée par le retour de Jésus. Cette scène de jugement que nous voyons ici a une borne avec donc l'arrestation de Pie VI et une deuxième borne avec le retour de Jésus. Donc finalement, cette espèce de jugement qui est en train de se passer se trouve entre ces deux marqueurs temporels. Cette scène du jugement dans Daniel 7 peut être directement mise en parallèle avec la purification du sanctuaire dans Daniel au chapitre 8, verset 14. Il parle de la même chose. Selon Daniel 8, verset 14, le temps de cette purification du sanctuaire, qui est le jour de l'expiation, on l'appelle également le Yom Kippour, en d'autres termes le jour du grand pardon, est de 2300 soirs et matins ou 2300 jours prophétiques, puisque finalement nous sommes d'accord qu'il s'agit bien de 2300 années, et nous avons vu ça déjà dans une précédente étude. Analysons maintenant le point de départ des 2300 soirs et matins, 2300 ans, dans Daniel chapitre 9 verset 24. Pour ne pas se tromper, il est important de pouvoir déterminer avec précision le début, la borne temporelle du commencement des 2300 soirs et matins. En d'autres termes, on commence à compter à partir de quand ? Est-ce qu'on prend un chiffre au hasard, un événement au hasard? Non, vous verrez qu'il y a des éléments très très probants. Et on nous propose de regarder une borne temporelle qui se trouve dans une autre prophétie qu'on appelle la prophétie des 70 semaines, encore un terme symbolique qui veut dire la prophétie des 490 ans, qui se trouve dans Daniel au chapitre 9, verset 24. Et en fait, beaucoup d'érudits, beaucoup de spécialistes voient la prophétie des 2300 soirs et matins mise en relation avec la prophétie des 70 semaines de Daniel 9 comme deux parties d'une même prophétie. Donc du coup, quand nous analysons avec précision les éléments, et je vais vous les donner tout à l'heure, quand nous analysons avec précision ces éléments-là, il y a une fonte entre la prophétie des 490 ans, 70 semaines, et la prophétie des 2300 soirs et matins. Il y a vraiment une fusion qui va se mettre exactement comme Daniel 7 et Daniel 8. Et ici encore, nous allons le découvrir quand nous verrons les éléments pointus pour déterminer quand commencent les 2300 soirs et matins. Le premier élément qui est intéressant à déterminer s'agissant du début, il y a un verset dans le chapitre 9 de Daniel qui va nous interpeller, qui va attirer notre attention. Donc chapitre 9, verset 25, qui va dire ceci. « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. » Alors là, c'est intéressant. Daniel 9, verset 27, on a un marqueur temporel. La date de cet événement, le moment où Jérusalem va être rebâtie, est la 7e année du roi Artaxerxès, dans Esdras au chapitre 7, verset 7. Là, précisément, Esdras va nous dire quand est-ce que ça commence. En faisant une comparaison avec l'histoire et les données que nous avons aujourd'hui, nous pouvons déterminer donc qu'il s'agit de 457 avant Jésus-Christ. Mais j'aimerais que nous poussions un peu la réflexion un peu plus loin. Mais qui nous dit que c'est réellement 457 ? C'est vrai que Daniel 9, verset 25 va nous dire « Depuis le moment où la parole a été annoncée ». Sauf que si vous êtes des bons étudiants, mais vous l'êtes, du texte biblique, vous allez voir qu'il y a plusieurs décrets pour Jérusalem et dans le sens de Jérusalem. Le premier décret a été rédigé en 538 par Cyrus, donc ça fait un premier décret. Le deuxième, il a été rédigé par Darius en 519, donc ça en fait un deuxième. Et le troisième, nous venons de le voir, a été décrété donc par Artaxerxès
en 457. Donc comment fait-on pour choisir parmi les trois? Est-ce le premier en 538, parce que ça aurait pu très bien être celui-là? Est-ce le deuxième en 519, parce que Darius a écrit aussi quelque chose? Est-ce que celui-là? Pourquoi nous nous arrêtons sur celui d'Artaxerxès en 457? Je vais vous apporter quelques éléments supplémentaires pour confirmer que 457 semble être la bonne date pour commencer à compter les 2300 soir et matin. Un élément factuel est de voir que dans Esdras au chapitre 7, versets 25 à 28, le décret que va signer donc ce roi Artaxerxès, il va être le dernier d'ailleurs, et il va être celui qui sera effectif, celui également qui prendra la reconstruction du temple, en plus de l'administration de Jérusalem. Alors voilà déjà un premier point. Les autres décrets ne prenaient pas en charge tous ces éléments-là. Mais de plus, dans le texte, nous pouvons voir également que après le décret d'Artaxerxès, nous avons donc une louange qui est adressée à Dieu. Les autres décrets, dans leur description, il n'y avait pas de louange adressée à Dieu. Et encore un troisième élément, là, on ne peut pas le voir dans la version française, mais dans la version originale, on voit bien que nous allons passer d'une langue à l'autre. Nous allons passer de l'araméen à l'hébreu. L'hébreu qui est la langue officielle de Jérusalem. Pour les autres décrets, il n'y avait pas autant de détails montrant leur pertinence s'agissant des 2300 soirs et matins. Donc effectivement, si nous sommes logiques avec nous, nous avons donc trois éléments. Le premier élément, 457, c'est un décret qui va être donc effectif, qui va accentuer sur la reconstruction du temple, sur l'administration de Jérusalem, sur la ville également. Nous avons également ce dernier décret qui va être suivi d'une louange. Et enfin, d'une manière textuelle, nous passons de l'araméen à l'hébreu. Les autres décrets, 538 et 519, nous pouvons dire qu'ils sont beaucoup moins importants que le décret d'Artaxerxès en 457. Voilà pourquoi nous retenons, en tout cas les exégètes, retiennent plutôt la date de 457. En comptant donc 2300 ans à partir de 457, avant Jésus, nous arrivons à cette fameuse date de 1844, qui vient quelques années après 1798 et avant la seconde venue de Jésus. C'est alors que Jésus entra dans le lieu très saint et commença son ministère d'intercession, de purification du sanctuaire céleste, nous dit l'auteur. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire au ciel? Et donc je crois que pour mieux comprendre ce que Jésus est en train de faire, donc ici il s'agit donc de purification du sanctuaire, il est très utile pour nous de jeter un œil dans Lévitique 16 qui parlera également de la purification du sanctuaire chez les Israélites. Nous comprendrons en regardant le chapitre 16 dans son ensemble ce qui se passe donc dans le sanctuaire céleste. Il me semble que l'idée est de comprendre que Jésus fera tout pour sauver tous ceux qui peuvent être sauvés. Ça, c'est intéressant à voir. Alors, regardons ce qui se passait une fois par an dans le sanctuaire, dans le Lévitique 16. Nous n'allons pas lire le chapitre, mais je vous invite vraiment à le lire tranquillement, à prendre un stylo et à souligner les expressions qui reviennent, pourquoi ça revient. Vous avez maintenant déjà énormément de clés pour l'interprétation du texte biblique. Vous allez voir que ça va vous apprendre énormément de choses. Nous avons donc Aaron qui est le souverain sacrificateur. Aaron, sa fonction est représentative de la fonction de Jésus aujourd'hui. Donc je parle bien de fonction, je ne parle pas de l'homme. Aaron ne peut pas préfigurer Jésus parce que Aaron est quelqu'un de pécheur. Néanmoins, sa fonction en tant que souverain sacrificateur, cette fonction-là préfigure le Christ qui est d'ailleurs le souverain sacrificateur, et c'est Hébreux au chapitre 4 verset 14 que je vais vous lire qui va nous le dire. Hébreux 4 verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc voilà, donc c'était pour montrer qu'il y a un lien, non pas entre les hommes, mais entre leurs fonctions. Alors comment ça se matérialisait? Alors je vais aller vite. Aaron arrive au sanctuaire, il a 2 boucs avec lui, il a un taureau. Il fait donc une première expiation pour lui-même, mais également pour toute sa famille. Ensuite, il va avec le sang qu'il va récupérer, rentrer dans le lieu très saint. N'oubliez pas qu'il le faisait qu'une seule fois par an. Il va donc, alors c'est vrai qu'avant il prendra du brasier et de l'encens pour mettre de la fumée dans la partie du lieu très saint.
pour pouvoir avoir un tampon, un camouflage entre la présence de Dieu lui-même et lui-même pour qu'il ne puisse pas mourir, nous dit le texte. Il va donc ensuite par 7 fois du côté droit du caporette de l'Arche de l'Alliance. Alors c'est pas pour rien qu'il le fait du côté droit. Pourquoi? Parce que le côté droit, c'est toujours le côté positif. Ma main droite te soutient, par exemple. Dans la Bible, nous avons également mettez les brebis à droite et les boucs à gauche. Donc une séparation. Il y a toujours une séparation entre côté droit et côté gauche. Il va le faire 7 fois. Le chiffre 7 ici représente simplement tout ce qui est perfection, tout ce qui est intégralité également, plénitude même. Donc il va faire 7 fois donc l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Ensuite, il va refaire une deuxième expiation en prenant l'un des 2 boucs, mais il le fera cette fois-ci pour le peuple, pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Ensuite, il fera l'expiation pour tout le sanctuaire, pour purifier tout le sanctuaire, parce que pendant une année, et c'est moi qui le dis comme ça, ils vont accumuler des péchés dans le sanctuaire. Et donc du coup, ce jour-là, ce sera un moyen de tout enlever, et vous allez voir pourquoi, et en quoi faisant après, parce que finalement, il faut repartir sur une année sans défaut. Une année où tout est parfait, et là, en l'occurrence, le deuxième bouc, vous vous rappelez, il y en avait 2, Aaron va poser sa main sur sa tête et va, symboliquement, vous comprenez bien, donc transférer ses propres péchés et le péché du peuple sur la tête de ce deuxième bouc, on appelle le bouc pour Azazel, ou carrément on peut dire le bouc pour le diable, pour Satan, et ce bouc va être conduit loin dans le désert. Ce bouc est amené dans le désert par un homme avec une capacité physique hors norme, parce qu'il faut qu'il l'emmène suffisamment loin pour que l'animal ne puisse pas retrouver le chemin du camp. Donc, il est voué à malheureusement mourir. Enfin, on dit malheureusement, mais c'est quelque part ce fameux bouc qui va représenter également Satan. Et j'aimerais vous faire juste un parallèle à la fin. Et donc, l'homme devra revenir, se purifier avant de rentrer dans le sanctuaire. Le jour du Yom Kippour, du grand pardon, du jour de propitiation, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de l'appeler. C'est un jour au travers duquel on fait un rite. Donc c'est le souverain sacrificateur, lui seul qui est capable de le faire. D'ailleurs dans Lévitique 26, quand vous lisez, il n'y a qu'une seule personne qui est habilitée à le faire. Ce rite a pour objectif, a pour fonction de rendre favorable le pardon des péchés. Et donc tous ceux qui sont chargés de leurs péchés ce jour-là vont en être débarrassés une fois pour toutes. Donc voilà, donc quand nous comprenons ce qui se passe dans le sanctuaire terrestre, nous avons une perspective plus fine de ce que Jésus lui-même propose à chaque habitant de cette terre. Tous ceux qui auront donné leur vie à Jésus d'une manière réelle, rien de superficiel ici, seront au bénéfice du pardon définitif de Dieu. Voilà ce qui se passe dans le sanctuaire actuellement. Donc effectivement, il faut que chacun soit pesé, j'ai envie de dire. Il faut qu'il y ait une investigation sur chaque personne, chaque chrétien d'ailleurs, et chaque homme également, pour savoir, d'accord, dans quel camp tu veux être. Est-ce que tu veux être dans le camp des gens qui ont donné leur vie, qui ont fait confiance à ce sacrifice ultime? Le sacrifice ultime, c'est le sacrifice de Jésus, donc donner sa vie à Jésus, accepter par la foi le sacrifice de Jésus, qui me permet finalement d'être vivant, qui me permet d'être vivant spirituellement, et qui me permet également d'accéder au royaume de Dieu également. Du coup, nous aurions pu avoir peur du jugement. Quand on parle d'instruction du jugement, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Mais là, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous. Jésus qui a lui-même fait le sacrifice, c'est lui également qui fait l'expiation. Et si nous lui avons donné notre vie, et si nous marchons dans la dynamique qu'il nous propose, nous n'avons pas peur du jugement, parce que c'est un bienfait pour nous, un élément positif pour vous et pour moi. Juste avant de terminer, j'aimerais souligner avec vous un élément, le fait que le Aaron, vous vous rappelez, je vous ai dit dans Lévitique 16, va poser la main sur la tête de l'un des boucs pour symboliquement transférer l'ensemble des péchés sur la tête du bouc. Donc c'est lui qui va supporter, c'est lui qui va mourir quelque part pour tout le peuple, alors que le peuple continue à vivre, mais lui il va mourir. Nous pouvons également faire un parallèle avec le retour de Jésus où il va également remettre à l'initiateur des péchés tous les péchés qu'il a suscités au travers des humains. Donc quelque part, le souverain sacrificateur qui est Jésus, d'une manière spirituelle, va transférer vos péchés, mes péchés, sur la tête
du bouc sur la tête de Satan, puisque c'est lui le vrai responsable. Donc quelque part, on va lui redonner tout ce qui lui appartient. Et la finalité de tout ça, comme dans l'Ancien Testament, le bouc était emmené dans le désert et mourait. Donc Satan, lui, il va également mourir, mais il sera responsable de tout ce qu'il a fait. Voilà, donc j'ai essayé de vous apporter plusieurs éléments. Alors j'avoue, ces études-là sont hyper riches, mais voilà, on apporte quelques éléments à droite à gauche pour nous permettre d'avoir une vision d'ensemble et puis un peu plus fine de ce que nous avons déjà étudié. Demain, nous verrons ensemble la typologie comme prophétie. Je vous donne rendez-vous à demain, soyez en forme, prenez soin de vous et à très vite.